Bienvenue dans le podcast du cabinet Seven Law en France. Un espace de rencontre entre le droit, l'entreprise et la réalité économique. Seven Law est un cabinet d'avocats français à vocation nationale et internationale, intervenant en droit fiscal, en droit des affaires et en droit des étrangers. Le cabinet est également certifié Calliope, attestant de la qualité de ses activités de formation juridique. Le managing partner du cabinet est M. Huang Koliak. Le thème de cet épisode est le suivant: la donation familiale pour l'achat d'un logement neuf, transmettre jusqu'à 463 730 € à un même enfant sans droit de donation, est-ce vraiment possible? Et surtout, comment comprend-on la date limite du 31 décembre 2026? Partie 1. De quoi parle-t-on? Depuis le 15 février 2025, la loi de finances a instauré une exonération temporaire de droits de donation. Ce dispositif résulte de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il est codifié à l'article 790 A bis du Code général des impôts. Concrètement, un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent peut donner jusqu'à 100 000 € à un même enfant, en franchise totale de droit. Et ce montant se cumule entre plusieurs donateurs, jusqu'à 300 000 € par bénéficiaire. Ce dispositif s'arrête le 31 décembre 2026. Passé cette date, retour au régime fiscal de droit commun. En combinant les abattements de droit commun, l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent et la nouvelle exonération temporaire prévue par la loi de finances 2025, deux parents peuvent, sous réserve que toutes les conditions légales soient réunies, transmettre jusqu'à 463 730 € à un même enfant sans droit de donation. Ce montant peut être encore plus élevé si d'autres membres de la famille, notamment les grands-parents, utilisent leur propre dispositif d'exonération. Partie 2. Les conditions à respecter. Un montant aussi avantageux ne s'obtient pas sans contrepartie, la loi pose un cadre précis, et chaque condition compte pour conserver le bénéfice de l'exonération. Premièrement, l'affectation des fonds. L'argent donné doit servir à acheter un logement neuf ou en VFA destiné à la résidence principale, ou à financer des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov'. Deuxièmement, le délai. Vous avez 6 mois à compter du don pour utiliser les fonds. Pour un achat sur plan avec plusieurs appels de fonds échelonnés, il faut anticiper le calendrier des versements, c'est précisément le genre de montage qu'on sécurise avec nos clients. Troisièmement, la durée de détention. Le bien doit rester résidence principale du bénéficiaire ou d'un locataire pendant au moins 5 ans. Ce dispositif est généreux, mais il est strictement encadré par l'administration fiscale, qui a publié ses commentaires officiels en septembre 2025. Une erreur sur la forme du don, sur le calendrier, ou sur la nature du bien acquis, et c'est tout l'avantage fiscal qui peut être remis en cause avec rappel d'impôt et intérêt de retard. Face à ce niveau d'exigence, mieux vaut anticiper que corriger après coup. C'est pour cela que nous recommandons systématiquement de sécuriser l'opération avec un professionnel, déclaration dans les règles, articulation avec les différents abattements et exonérations applicables, et prise en compte des éventuelles évolutions législatives et doctrinales. À noter que plusieurs amendements ont été déposés dans le cadre des débats budgétaires afin d'étendre le champ d'application de ce dispositif, notamment à certains achats de logements anciens. À ce jour, ces propositions n'ont pas été reprises dans un texte définitivement adopté et ne sont donc pas en vigueur. Les principales références applicables sont les articles 779, 790G et 790 A bis du Code général des impôts, ainsi que les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques, BOFIP Impôts, qui précisent les modalités d'application de cette exonération. Je vous remercie de votre écoute. Nous espérons que ces analyses vous auront été utiles. Vous pouvez retrouver le podcast Accès au droit sur les plateformes audio, sur YouTube, ou sur notre site, www.sevenlaw.com. Ce podcast a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas une consultation individuelle. Tous droits de propriété intellectuelle sont réservés. À très bientôt pour un nouveau podcast Seven Law.